Waouh, on est connecté. Soyez bénis, peuple béni de l'Éternel. Voilà, nous sommes là une fois de plus pour un message à l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous aime nous envoie un message pour ce week-end de Pâques. Alléluia. Je vous bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis, que le Saint-Esprit de Dieu vous visite. Paix et grâce, honneur de notre Seigneur soit avec vous. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Peuple béni de l'Éternel, sans plus tarder, nous avons un message à donner. Un grand message qui va vraiment booster encore ta vie, booster ta foi, booster ta marche avec Christ. Alléluia. Moi, c'est prophétesse des nations, princesse Henriette. C'est moi, Elisabeth. Je suis là pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Hamashiach. Alléluia. Je veux faire la prière avant toute chose, confier ces moments à l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, Père, je viens encore une fois de plus dans ton ministère, le ministère de notre Seigneur, notre Sauveur, Yoshua Hamashiach, par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Papa, délivrer le message, Papa, à ton peuple, un message très important. Père mon Dieu, mon roi, à présent, je demande que moi je m'efface, que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend le total contrôle de ce message au nom de Yoshua Hamashiach. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à ton peuple. Viens te manifester. Viens les enseigner parce qu'ils ont besoin de connaître ces vérités. Car notre Seigneur est en route au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour ce moment, ce privilège que tu me donnes encore aujourd'hui, Papa, pour venir me tenir devant ton peuple partout où il se trouve au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je couvre ce message avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, envoie tes anges, Papa, mon Dieu, mon roi. Papa, protégez ce message, Papa, des ennemis de ton peuple, les ennemis de ton message, les ennemis de ton ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens me couvrir à présent avec l'armure spirituelle que tu nous as donnée dans le livre d'Éphésiens 6, 13 à 19. Au nom de Joshua Hamashiach, je déclare que je suis déjà couvert par cette armure-là, de la tête jusqu'au pied au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, protège ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Viens parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je cache ce message dans le précieux sang de notre Seigneur, Yoshua Hamashiach. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Nous allons écouter un peu cette adoration à notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. L'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, il est glorieux, digne de régner. Soyez bénis, peuple béni de l'Éternel. Nous sommes à la présence de Dieu. Pluie de bénédiction pour ce jour de Pâques. Alléluia. Pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. L'agneau immolé.
Il s'est ressuscité avec nous. Nous sommes vivants. Peuple béni de l'Éternel, dis à toi-même, nous sommes vivants. Yes. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, peuple béni de l'Éternel, élève ta voix pour l'agneau qui est souverain, assis sur le trône. Alléluia. L'agneau est souverain. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Peuple béni de l'Éternel, j'ai un message pour toi, pour moi, pour tout le monde. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois dans la joie, dans la paix. Et que le Saint-Esprit de Dieu te visite, te protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, 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 grand Dieu d'Israël. Thank you. Thank you, Jesus. Hey. Nous sommes là pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur. Merci. Nous allons sans plus tarder aller dans la parole de Dieu, là où le Saint-Esprit va nous parler. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 30. Bien-aimé, ouvre ta Bible, va chercher ta Bible et tu vas me suivre avec. Alléluia. Quel qu'en soit là où tu te trouves, le Saint-Esprit de Dieu sera avec toi. Je lis la parole de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alléluia. Hey, peuple béni de l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe ici. Vous savez, quand Jésus-Christ était là, sur la terre, il y a plus de 2000 ans, les gens là n'avaient pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Les choses sont faciles pour nous parce que nous avons la Bible. Nous avons l'histoire. Mais les gens là n'avaient pas l'histoire. Ils n'avaient pas l'histoire. Ils ne connaissaient pas le plan divin depuis le royaume des cieux, le pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, eux, ils embrassaient les choses comme ça. C'est pour cela aussi, c'était compliqué pour eux. Pierre essayait de faire pour son mieux, mais il ne connaissait pas. Hey! Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler là. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait de la coupe, il parlait de l'objet, il parlait de l'occasion de chute. Ah. Pierre n'avait pas compris. Pierre n'avait pas compris. Jésus-Christ
était devant sa coupe. La coupe est unique, comme la destinée est unique, comme le salut est unique, comme la mission peut être unique. Pierre ne savait pas. Pierre croyait que c'était les choses que les gens peuvent partager. Les gens ne pouvaient pas partager ça avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parlait ici, c'est parce que son temps était déjà là. Le temps. Toute chose se fait avec le temps. Le temps de boire la coupe. C'est pour cela quand ils sont allés maintenant à la montagne de Gethsémane. Ils étaient là-bas. Quand il avait pris Pierre et les deux filles de Zébédée pour l'accompagner. Et la parole de Dieu nous dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Amen. C'est là alors qu'il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Ah là 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 là. Parce que Jésus-Christ devait s'éloigner. Il devait s'éloigner seul. C'est pour cela qu'il avait dit à son père, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Hey! Pierre croyait que il pouvait faire partie de cette coupe. C'est pour cela quand Jésus-Christ disait quelque chose, par amour qu'il avait et le courage, il répondait à Jésus. Il disait, non Seigneur, tu ne peux pas mourir. Je serai avec toi. S'il faut que je meure avec toi, je veux mourir avec toi. Mais il ne savait pas que il s'agissait de la coupe. Et que la coupe là était unique. Ce n'était pas quelque chose qui devait marcher ensemble. Non. La coupe est unique. Ce n'est que Jésus-Christ qui devait la boire. Et là même, il demandait à son Père si c'est possible de l'éloigner de lui. Peuple béni de l'Éternel, ce n'est pas facile. La mort n'est pas facile. Quand on se retrouve face à la mort, même notre Seigneur Yoshua Yamashia avait éprouvé de la tristesse jusqu'à la mort. Parce que ce n'est pas facile. Et il y a les gens qui meurent de la mort subite. Ils ne s'attendaient pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il savait. Il savait tout ce qui devait se passer. Il savait qu'il devrait mourir pour que nous soyons vivants, sauvés. Et encore aujourd'hui. Dans la coupe, le Saint-Esprit de Dieu veut nous parler ici de la coupe unique. Pierre croyait qu'il pouvait partager la coupe de Jésus-Christ avec lui. C'est pour cela qu'il avait dit que même s'il faut que je meure avec toi, je n'hésiterai pas, je mourrai avec toi. La coupe de la mort ne se partage pas. C'est peut-être facile quand c'est encore loin, mais quand c'est déjà proche, tout le monde prenait la fuite. Alléluia. Tout le monde prenait la fuite quand la coupe de la mort est déjà proche. Et il croyait qu'il pouvait partager ça avec Jésus-Christ. Non. De la même qu'on ne peut pas partager la destinée. De la même chose que le salut est unique. Le salut est unique. On ne partage pas le salut avec quelqu'un. Bien-aimé. La mission est unique. Quand Dieu donne une mission à quelqu'un, d'habitude, on veut partager avec les membres de la famille ou avec d'autres personnes. Mais quand Dieu lui a donné la mission, Dieu a donné la mission à une personne. C'est pour cela qu'on échoue le plus souvent. Parce que Dieu donne la mission à un serviteur ou à quelqu'un. Maintenant,
Première des choses, on va partager avec d'autres personnes. Deuxième des choses, on va embarquer les gens dans la mission. Or, Dieu a donné ça à une personne. Dieu veut être avec une personne et non avec plusieurs personnes, bien-aimés. Alléluia. Donc, c'est pour cela, les gens doivent faire attention. Les gens doivent faire attention, bien-aimés. Parce que il y a quelque chose qui se passe. Quand le Seigneur Jésus-Christ appelle un homme à le servir, il donne le titre à cette personne-là. Sers-moi en tant que pasteur. Sers-moi en tant qu'évangéliste. Sers-moi en tant qu'apôtre. Sers-moi en tant que prophète. Sers-moi en tant qu'enseignant. Tout ça là, c'est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Seigneur Jésus donne l'onction qui va aussi avec l'appel. Parce que dans la Bible, les apôtres, ce que les apôtres avaient fait, ce n'est pas ce qu'un pasteur peut faire facilement. Ce que les prophètes ont fait dans la Bible, les apôtres ou les pasteurs ne peuvent pas faire ça facilement. Pardon. C'est pour cela que les gens, parce qu'il y a les gens, j'en connais, quand ils voient un serviteur, il est dans son appel. Et il est en train d'opérer par rapport à ça. Amen. Quelqu'un va aller pour dire que, oh papa, comme ils aiment les appeler les papas là. Il va dire, papa, donne-moi ton onction. Vraiment, je veux aussi ton onction. Hey! L'onction là, est-ce que tu sais à quoi ça consiste? L'onction que tu demandes. Ce n'est pas un homme qui donne l'onction à un homme. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je ne peux pas demander l'onction de quelqu'un. Bien-aimé, pour plusieurs raisons. Il y a les faux. Jésus-Christ nous prévient de faire attention, car il y a les faux prophètes qui sont venus. On va aller un peu en arrière. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 24, on va aller au verset 23. Qu'est-ce que dit la parole? Quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là. Ne le croyez pas. Alors que nous avons les milliers de personnes qui croient à tout Jésus. Oh, j'ai vu Jésus-Christ là-bas, tout le monde commence à aller là-bas. Jésus-Christ nous prévient. Il dit, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous entendez cette parole? Nous sommes en Matthieu chapitre 24 de 23 à 24 versets. Donc quand tu vas aller demander à quelqu'un, donne-moi ton onction, donne-moi ton onction. Est-ce que tu sais quel genre d'onction il a? Même s'il est même de Dieu, admettons qu'il n'est pas faux prophète ou faux serviteur, ou faux apôtre, ou faux pasteur, quel qu'en soit le titre qu'il a. Admettons qu'il est vrai, qu'il n'est pas un faux. Ce n'est pas l'homme qui donne l'onction. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, les gens qui aiment demander les choses aux gens, ce n'est pas un homme qui donne l'onction. Va dans ta chambre, prie le Seigneur, demande-lui quelle est ma mission à faire sur la terre. Est-ce que j'ai un appel? Ou si j'ai quelque chose, une mission à faire, annonce-moi, révèle-moi. Révèle-moi la mission que je dois faire. Parce que de la même façon que chacun a sa destinée, de la même façon que chacun a son salut, chacun a aussi sa mission sur la terre, désignée par Dieu. Donc c'est Dieu qui donne l'onction par rapport
à ton appel. Donc quand tu vas demander la potion, l'onction de quelqu'un d'autre, est-ce que tu connais la nature de cette onction? Est-ce que l'onction là vient du faux ou l'onction là vient du vrai? Parce que les gens se basent seulement que sur les apparences. Tu vois quelqu'un faire les prophéties, les miracles. Est-ce que tu sais le Dieu qui est le vrai Dieu dans sa vie? Les gens prononcent le nom de Jésus alors qu'ils ne servent pas Jésus. Ils servent Satan ou la reine de la côte ou bien Jézabel. Donc arrêtez de demander les potions des gens, l'onction des gens. C'est comme ça que les gens se retrouvent dans les problèmes spirituels. Jésus-Christ avait sa coupe. Et Pierre croyait qu'il pouvait partager la coupe de Jésus-Christ. Pierre ne savait pas que la coupe là était la coupe de la mort. Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit que tu ne peux pas. Pierre, tu ne peux pas. Mais Pierre insistait parce qu'il croyait que c'est quelque chose qu'il peut partager avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prendre un peu, parce que dans la vie, on peut avoir un plan. On peut avoir un projet. Mais le plan là est pour une personne. Le projet est pour une personne. Amen. Il y a les gens, ils ont tendance à partager le projet avec les gens. Mais le plus souvent, ça ne marche pas. En fin de compte, ça va avoir des problèmes. Amen. Quand ça vient de l'Éternel. Pierre était dans l'ignorance quand il disait toutes ces choses au Seigneur. Mais nous, on n'est pas dans l'ignorance. Vous savez pourquoi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ou serviteur, que tu peux aussi écouter ce message. Le Saint-Esprit de Dieu va amener ça partout où il va amener. Nous, on n'est pas dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on a la parole. Pierre et les autres apôtres n'avaient pas la parole. Ils devaient seulement, les disciples de Jésus-Christ devaient seulement écouter ce que Jésus-Christ leur dit. Ce qu'il leur disait. Mais ils ne connaissaient pas le contenu des choses. Nous, on connaît le contenu des choses parce qu'on les a mis sur écrit. Amen. C'est pour cela qu'on doit faire attention. Jésus-Christ nous prévient. Jésus-Christ nous dit des choses à faire et les choses à ne pas faire. Mais les gens continuent à faire. Les choses qu'il dit de ne pas faire, les gens continuent à faire. On va où? Bien-aimé. Pierre était encore dans l'ignorance. Mais il avait le courage, l'amour qu'il avait en Jésus-Christ envers le Seigneur faisait qu'il intervenait toujours. On doit applaudir l'apôtre Pierre. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul avait sa coupe. Amen. L'apôtre Paul avait sa coupe qui était aussi à lui. Mais l'apôtre Paul se trouvait dans le mauvais groupe. Le groupe des pharisiens, des scribes, des sénadrins, les antichrists, les gens qui haillaient Jésus-Christ. Et il était un homme fort, vaillant. Et on l'a envoyé pour persécuter le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ. Mais il avait sa coupe qui était du côté de Jésus-Christ. Apôtre Paul avait la coupe qui venait du royaume des cieux, mais seulement il s'est retrouvé dans le mauvais camp. Amen. Voilà pourquoi. Parce qu'il avait tué beaucoup de disciples. Il avait tué beaucoup de chrétiens de Jésus-Christ. C'est pour cela, quand Jésus-Christ l'avait interpellé, c'était pour lui dire que Paul, Saul de Tarse, la coupe que tu as,
la coupe qui va avec ta destinée, la coupe qui va avec ton salut, la coupe qui va avec ta mission. Et n'est pas là où tu es. Tu es dans un mauvais camp. Voilà pourquoi il a changé son nom. Parce qu'il avait déjà le sang innocent, le sang du peuple béni de l'Éternel dans ses mains. Parce que sa coupe était la coupe divine. Alléluia. Mais l'ennemi, l'antichrist, il voulait qu'il boive la coupe satanique. Et il était là-bas. C'est même la première personne que Jésus-Christ a arrachée des mains de l'ennemi. Saul de Tarse, c'était la première personne que Jésus-Christ avait arrachée des mains de l'ennemi. Amen. Pour amener dans son camp. Donc quand il est interpellé et intercédé, apôtre Paul, c'était pour lui dire que tu es dans un mauvais groupe. Ta coupe n'est pas ça. Et il a changé son nom. Parce que le nom qu'il avait, Saul de Tarse, était un nom qui avait le sang humain. Il a changé son nom. Il dit maintenant tu seras apôtre Paul. Amen. Apôtre Paul, bien-aimé. Vous pouvez lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. La coupe de l'apôtre Paul, la coupe là, était une coupe plus puissante, plus courageuse, plus persévérante. L'apôtre Paul a travaillé plus que les disciples, les apôtres de Jésus-Christ, les gens qui avaient passé le temps avec Jésus-Christ, les années avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait travaillé plus que eux. Ça veut dire que la coupe de l'apôtre Paul n'était pas une petite coupe. Alléluia. Sa destinée n'était pas une petite destinée. C'est pour cela, bien-aimés, arrêtons de chercher d'aller boire la coupe des gens. Arrêtons d'aller guetter la destinée des gens. Moi qui vous parle, quelqu'un voulait voler ma coupe, voler mon appel. Mais le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a intervenu dont la personne a échoué son coup. Parce que la coupe que le Seigneur m'a donnée, c'est une coupe de prophétesse des nations. Et le Père m'avait dit que c'est lui-même qui m'a d'abord oint à son royaume, à sa montagne sainte. C'est lui-même qui m'a oint. Et après, à cause de l'incrédulité des gens, il m'a envoyé vers son serviteur, l'apôtre de cette terre, pour me oindre encore. Donc j'ai la double coupe. Personne ne peut pas boire ma coupe. Ma coupe est comme la coupe de l'apôtre Paul. Et quelqu'un se lève pour voler ma coupe. Oh, non, même le Père se lève, il frappe, il dénonce, il expose. Oui, on ne vole pas la coupe de quelqu'un. Il ne faut pas chercher la coupe de quelqu'un. Demandez à Dieu, priez pour que Dieu vous dise qui vous êtes. Quelle est votre mission sur la terre? Il ne vous a pas créé pour rien, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, vous avez une mission à faire. Il arrive que certaines personnes ont peur. Peut-être qu'ils connaissent déjà sa mission, mais ils refusent de le faire parce qu'il a peur. Hey. Cette catégorie est là. Mais la catégorie qui est mieux, c'est que tu veux bien faire quelque chose, mais tu ne connais pas ta mission sur la terre. Le Seigneur t'appelle en tant que quoi? En tant que qui va prier, bien-aimé. Il va te le dire. Parce que ça dort en toi. Au lieu d'aller demander les coupes des gens, donne-moi ton onction, donne-moi. Et je sais pourquoi vous dites ça. Vous dites ça par rapport à l'histoire d'Élie et Élisée.
Non, 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 non. Il ne faut pas confondre les histoires. Il ne faut pas confondre les histoires. Il ne faut pas. Parce qu'il n'y a pas Élie ici sur la terre aujourd'hui. La terre est remplie à 90% que des faux. Il n'y a pas d'Élysée. Parce que quand tu vas aller demander l'onction de quelqu'un parce que tu penses à l'histoire d'Élie et Élisée, est-ce que tu connais cette personne? Tu connais? Peut-être la personne fonctionne avec l'esprit de Python. Quand tu vas aller demander double portion là, double onction, tu veux l'onction. Maintenant, il va te donner une partie de son esprit de Python. C'est comme ça que les gens se retrouvent dans les ténèbres. Arrêtez de demander les choses aux gens. Vous voulez quelque chose, demandez à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, j'ai été victime. Une femme qui a voulu voler mon appel. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon Père est derrière moi pour me défendre, pour me délivrer des gens comme elle. On dit la vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. La vérité. La vérité. Arrêtez de demander. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un faire les miracles, les prodiges. Voilà, le Seigneur nous parle ici. Que ces faux prophètes, fausses prophétesses, ils vont faire des prodiges et les miracles. Parce que ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est que dès que quelqu'un donne une révélation, qu'elle est vraie, qu'elle est fausse, les gens croient qu'il est de Dieu. Ou peut-être parce qu'il a fait un miracle. Oh oui, il est de Dieu. Oui, c'est vraiment l'homme de Dieu. Il est de Dieu. C'est vraiment une vraie prophétesse. Tu as quelle révélation de Jésus-Christ pour affirmer ça? Juste parce que quelqu'un a fait un miracle? Juste parce que quelqu'un a fait le prodige? Antichrist aussi fait les miracles. Les faux prophètes font les miracles. Mais avec quel esprit, bien-aimé? Avec quel esprit? C'est là que se trouve la question la réponse sera que par le Saint-Esprit de Dieu. Avec quel esprit qui fait les miracles? Et même si la personne même, peut-être le miracle s'avérait élucidé. Va lire le livre de l'Apocalypse. La parole de Dieu dit que le faux prophète, au dernier temps, va faire des miracles et des prodiges. Les gens vont être guéris et tout. Ils seront prospères. Et beaucoup de chrétiens vont abandonner Jésus-Christ, vont suivre le faux prophète. Voilà, Jésus-Christ nous prévient. Rien ne veut pas dire que parce que quelqu'un a fait un miracle, un prodige, qu'il est de Dieu. Ceux qui servent la reine de la côte font les miracles. Et ça donne. Les marabouts font les miracles. Les magiciens font les miracles et les prodiges. Les exorcistes font les miracles. Attention, attention, attention. Prions Dieu. Prions Dieu. Le peuple béni est dans les mauvais endroits. Destiné que si vous ne changez pas, ce sera l'enfer. Et quand vous allez vous retrouver en enfer, vous allez dire que non, mais je croyais que cette personne servait le vrai Dieu, je ne savais pas. C'est maintenant qu'il faut savoir. Il ne faut pas dire que je croyais que. Il faut d'abord checker. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons partir dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Nous sommes dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Que nous dit la parole? Nous dit quoi? Ça parle de faux docteurs. Faux docteurs, faux serviteurs. Alléluia. Ça dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout esprit peut faire les miracles. Tout esprit peut faire les prodiges. Tout esprit peut donner des prophéties. Tout esprit peut. Mais, la parole de Dieu dit, mais, éprouvez-les. Éprouvez les esprits.
Éprouvez les esprits bien-aimés pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Vous êtes dans les camps. Quelqu'un fait un camp de prière. L'autre là-bas va faire l'église là-bas. L'autre va faire l'église là-bas. Est-ce que vous avez vraiment prié le Seigneur pour vous dire que l'esprit qui règne là? Si vous suivez les révélations qui sont à YouTube, le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu n'arrête pas de montrer aux gens que Satan va relater davantage ses adeptes, ses serviteurs, les faux. Et il leur donne aussi l'esprit de prophétie. Même esprit que le faux prophète aura au dernier temps. Alléluia. Ne demandez plus les potions des gens. Ne demandez plus à boire les coupes des gens. Ne demandez plus. Et arrêtez de croire que parce que quelqu'un fait les miracles, parce que quelqu'un fait les prodiges, ou peut-être quelqu'un a fait la prière, il est de Dieu. Parce que quand vous partez même dire que oui, cet homme est vraiment de Dieu, alors que ce n'est pas de Dieu, c'est un péché. Vous venez de mentir. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui t'a dit qu'il est vrai homme de Dieu? Attention au faux Jésus. Attention, bien-aimé, peuple béni de l'Éternel. C'est là que je m'arrête. Ce message, voilà le Saint-Esprit de Dieu nous a parlé. Je vous bénis de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, s'il y a quelqu'un, tu vas écouter ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ou quelqu'un ne t'a jamais parlé de Jésus-Christ, qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ pour accéder à son royaume. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu appelles Jésus-Christ dans ta vie. Comme ça, Jésus-Christ peut intervenir dans ta vie pour que tu sois protégé des faux et des fausses prophètes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Vous voyez, nous sommes là à la période de la résurrection de Jésus-Christ. Toi, tu vas répéter cette parole avec moi. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je vais prier pour toi et pour ce message. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, créateur du ciel et la terre, Père. Je te remercie et te rends grâce pour ce message, ô grand Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour toute personne qui va donner sa vie à Jésus-Christ après avoir écouté ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, que ta gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur qui est mort sur la croix pour nous. Papa, mon Dieu, mon roi, voilà, le Saint-Esprit a parlé à nous, ton peuple. Je mets ce message dans ta main puissante. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il bénisse ce message. Papa, que ce message vienne à toi comme un parfum de bonne odeur. Saint-Esprit de Dieu, prends ce message, amène-le vers ton peuple qui ont besoin d'écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, protège ce message contre les ennemis de Jésus-Christ. Les ennemis de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, mets ton feu sur ce message. Toute personne qui va essayer de bloquer ce message, qui brûle, qu'il soit frappé par le feu puissant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'en soit qui il est, parce qu'il n'est pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ni Jésus-Christ. Mais Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie et te rends grâce pour l'onction qui accompagne ce message au nom de Jésus. Papa, bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message. Délivre-les de tout esprit d'envie. Au nom de Yoshua Yamashia.
Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Au nom puissant de Yoshua Yamashia. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, je viens sceller ce message, Papa, mon Dieu, mon roi, devant le trône de grâce, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashia. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur.